Fermez les yeux un instant. Imaginez la douceur de la nuit qui vous enveloppe, une paix profonde qui s'installe dans votre esprit et dans votre cœur. Les étoiles brillent silencieusement dans le ciel, témoins d'un secret spirituel que beaucoup ignorent. Chaque battement de votre cœur devient une mélodie silencieuse qui résonne dans l'univers. Et dans cet état de repos, une question émerge. Votre sommeil peut-il être une offrande à Allah, une porte vers sa miséricorde? La prière de Tahajjud, cet appel nocturne à se connecter avec le divin, a toujours été un moment spécial dans la vie des croyants. Ceux qui se lèvent au milieu de la nuit, abandonnant le confort de leur lit, savent que ce sacrifice est une source de bénédiction immense. Mais pour ceux qui sont trop fatigués ou qui n'ont pas la force de se réveiller, Allah, dans son infinie miséricorde, offre une alternative. Une porte s'ouvre, même pour ceux qui dorment profondément. La promesse de l'intention, un acte de foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que chaque action est jugée selon l'intention. Cela signifie que le cœur du croyant, s'il est sincère dans son désir de plaire à Allah, peut accomplir des merveilles. Avant de vous endormir, il suffit de poser une intention pure. Ô Allah, je désire prier Tahajjud cette nuit, mais si je ne me réveille pas, accepte mon intention comme un acte d'adoration. Avec cette pensée, votre sommeil cesse d'être ordinaire. Il devient une forme d'adoration silencieuse, un acte qui transcende le temps et l'espace. Dans une maison modeste de Médine, un compagnon du prophète, Abdullah ibn Umar, se préparait à dormir. Chaque soir, il avait l'habitude de faire une courte invocation avant de s'allonger. Une nuit, il a confié à son frère: « Mon corps est faible et mes responsabilités sont lourdes, mais mon cœur brûle d'amour pour Allah. » Alors je lui dis: « Accepte mon repos comme une offrande. » Cette nuit-là, Abdullah rêva qu'il était entouré de lumière, une lumière si éclatante qu'elle semblait émaner de son propre cœur. Lorsqu'il partagea son rêve avec le prophète, paix et bénédiction sur lui, ce dernier lui sourit et dit: « Celui qui dort avec une intention pure est comme celui qui prie. » Allah nous dit dans le Coran: « Et ils se lèvent la nuit pour adorer leur Seigneur en se prosternant et en se tenant debout. » Surat As-Sajda 32-16. Ce verset, bien qu'il loue ceux qui prient la nuit, ne néglige pas ceux qui, en raison de leur état ou de leur fatigue, ne peuvent se lever. Car la clé de la récompense divine réside dans la sincérité du cœur et dans la constance de l'effort. Alors que vous vous préparez à dormir ce soir, posez-vous cette question: comment puis-je transformer mon sommeil, ce moment de repos, en une opportunité de plaire à Allah? Imaginez que chaque respiration, chaque battement de cœur devient un dhikr, un souvenir silencieux d'Allah. Vous êtes peut-être endormi, mais votre âme, éveillée, continue son voyage spirituel. Imaginez-vous en train de dormir paisiblement, enveloppé dans un cocon de lumière divine. Cette lumière, c'est votre intention, vos invocations faites avant de fermer les yeux. Chaque seconde devient un acte d'adoration, chaque rêve une rencontre avec le divin. Vous réalisez que même dans votre sommeil, vous êtes proche de votre Créateur. Et lorsque l'aube se lève, vous êtes accueillis par une récompense spirituelle immense, la même que celle de ceux qui se lèvent pour prier. Ce cadeau divin est une preuve que la miséricorde d'Allah ne connaît pas de limite.
Il ne cherche pas la perfection dans nos actions, mais la sincérité dans nos cœurs. Avant de dormir, pensez à ceci. Si mon sommeil peut m'élever vers Allah, que me réserve-t-il d'autre si je continue sur ce chemin? Dans ce moment de silence, alors que le monde entier semble sombrer dans l'obscurité, souvenez-vous que même dans la nuit la plus profonde, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais, la lumière de votre foi. Et invoquez votre Seigneur dans votre âme, avec humilité et crainte, et cela sans élever la voix, matin et soir, et ne soyez pas du nombre des insouciants. Sourate Al-Araf, 7205. Avez-vous déjà pensé que même votre sommeil pouvait devenir un acte d'adoration? Qu'est-ce qui vous empêche de transformer chaque instant en une connexion divine? Style, didactique et axé sur les enseignements prophétiques. Imaginez un instant cet homme, fatigué par le poids de ses responsabilités, qui cherche auprès du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, une réponse, une solution à son dilemme. Dans ses yeux, on devine une sincérité pure, une soif de plaire à Allah malgré les limites humaines. Le prophète, dans sa sagesse infinie et son amour pour sa communauté, résuma en une phrase l'essence de la foi. Chaque action est jugée selon l'intention. Ces mots simples mais puissants contiennent un trésor spirituel. Ils nous rappellent qu'Allah ne nous juge pas seulement sur nos actions physiques, mais sur ce qui se trouve dans nos cœurs. C'est une ouverture immense pour chaque croyant, un rappel que même les gestes simples peuvent devenir des actes d'adoration si l'intention qui les accompagne est sincère. Au temps du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il y avait un compagnon nommé Abdullah, connu pour son travail acharné. Bien qu'il désirât profondément prier Tahajjud, il trouvait difficile de se lever après une journée épuisante. Un jour, il se confia au prophète et lui demanda « Ô messager d'Allah, mon cœur aspire à prier la nuit, mais mon corps est souvent trop faible pour se lever. Ai-je encore une chance de plaire à Allah ?» Le prophète lui sourit avec compassion et répondit « Si ton intention est sincère et que tu te couches avec le désir de te lever pour prier, sache qu'Allah te récompensera pour cette intention, même si tu dors. » Cette réponse transforma la perspective d'Abdullah. Dès lors, chaque soir, avant de s'endormir, il renouvelait son intention de prier. Même lorsqu'il ne parvenait pas à se lever, il se réveillait avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand. Et à travers cette sincérité, son amour pour Allah grandissait. L'intention, niya, est au cœur de chaque acte d'adoration. Sans elle, une action reste vide, dépourvue de toute valeur spirituelle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions, et chaque homme sera rétribué selon ce qu'il aura voulu. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est un principe qui donne de l'espoir à chaque croyant, quelle que soit sa situation. Il nous enseigne que même si nos corps sont fatigués ou nos capacités limitées, nos cœurs peuvent continuer à adorer. C'est dans cette intention que réside la beauté de l'islam, une foi basée sur l'effort sincère et non sur la perfection. Avant de vous coucher ce soir, prenez un moment pour réfléchir. Posez vos mains sur votre cœur et dites « Ô Allah, je désire me lever pour prier Tahajjud. Mais si je ne réussis pas, accepte mon intention comme un acte d'adoration. » En prononçant ces mots, vous transformez un acte ordinaire, dormir, en un moment de dévotion. Votre sommeil devient un pont vers Allah, une continuation de votre foi,
même lorsque votre corps repose. Ce simple geste peut avoir un impact profond sur votre relation avec Allah. Allah, dans sa sagesse, met en lumière l'importance de ce qui se trouve dans nos cœurs. Dit que vous dissimuliez ce qui est dans vos poitrines ou que vous le manifestiez, Allah le sait. Surat Al-Imran 3, 29. Ce verset nous rappelle qu'Allah connaît nos intentions, même lorsqu'elles ne se traduisent pas en actions visibles. Il voit l'effort intérieur, la lutte pour surmonter nos faiblesses, et il récompense généreusement ceux qui sont sincères. Demandez-vous, quelle est mon intention avant chaque acte, même le plus simple? Est-ce que je dors en pensant à plaire à Allah? Ou est-ce que je néglige l'opportunité de transformer ce moment en une adoration silencieuse? Cette introspection peut être un moteur puissant pour changer la manière dont vous vivez chaque jour et chaque nuit. Ce principe de l'intention est une bénédiction pour ceux qui pensent être insuffisants dans leur adoration. Il nous rappelle qu'Allah ne cherche pas des prières parfaites ou des sacrifices impossibles. Il cherche des cœurs sincères, désireux de l'aimer et de le servir. Avant de dormir, souvenez-vous de cela. Votre intention, aussi simple soit-elle, peut illuminer votre nuit et remplir vos registres de bonnes actions. Prenez un instant pour remercier Allah pour cette facilité qu'il nous offre. Combien de fois avons-nous pensé être incapables d'en faire assez, alors qu'en réalité, la clé résidait dans notre intention? Cette prise de conscience est en elle-même un cadeau, une preuve que la miséricorde divine n'a pas de limite. Ainsi, pour gagner la récompense de Tahajjud tout en dormant, il suffit de faire une intention ferme avant de fermer les yeux. Dites à Allah dans une prière simple mais sincère. « Oh Allah, je désire prier Tahajjud, mais mon corps a besoin de repos. Accepte mon intention et accorde-moi la récompense. » Si une intention peut changer l'essence de vos actions, quelle intention placerez-vous dans votre cœur ce soir? Tahajjud est décrit dans le Coran comme une élévation pour ceux qui cherchent la proximité d'Allah. Et dans une partie de la nuit, prosterne-toi devant lui et glorifie-le longuement pendant la nuit. Surat Al-Insan 76-26. Mais comment bénéficier de cette récompense tout en dormant? Allah, dans sa sagesse infinie, nous donne des moyens simples pour renforcer notre foi. Imaginez le repos d'un sommeil paisible qui, au-delà de satisfaire le corps, nourrit également l'âme. Cela commence par des actions comme réciter des dhikrs avant de dormir ou méditer sur les bénédictions d'Allah. Chaque nuit qui passe peut devenir un moment de grande bénédiction, même dans le silence de notre sommeil. En tant que musulmans, nous avons l'opportunité de transformer des actions ordinaires en actes de dévotion, et le sommeil en fait partie. Si nous prêtons attention à la manière dont nous préparons notre corps et notre esprit avant de dormir, chaque instant peut devenir une occasion de nous rapprocher d'Allah. Mais à quel point comprenons-nous réellement l'importance de notre sommeil en tant qu'acte d'adoration? Le sommeil, souvent perçu comme une simple nécessité biologique, peut en réalité être une expérience spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que tout ce que nous faisons, même les gestes les plus quotidiens, peut devenir une adoration, à condition que notre intention soit pure et sincère. Avant de nous endormir, prenons un moment pour penser à la manière dont nous pouvons rendre ce temps plus significatif. L'une des pratiques les plus profondes que le prophète nous a laissées est la récitation de Ayat al-Kursi, cet verset du Coran, juste avant de dormir. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque vous récitez Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah désigne un ange pour vous protéger, et aucun mal ne peut vous atteindre
jusqu'à l'aube. Imaginez l'impact de ce geste simple mais puissant. En récitant ce verset, vous ne faites pas seulement une protection contre les dangers physiques ou spirituels. Vous faites appel à la miséricorde d'Allah et vous vous alignez sur ses bénédictions. C'est un acte d'adoration qui résonne dans les cieux, et à travers ce geste, vous vous connectez à Allah même dans votre sommeil. Mais le prophète ne s'est pas arrêté là. Il nous a également enseigné que lorsque nous dormons avec une intention sincère de prier Tahajjud, même si nous ne parvenons pas à nous lever, Allah nous récompensera pour cette intention. Chaque instant de notre sommeil devient un témoignage de notre désir de nous rapprocher d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui s'endort avec l'intention de prier la nuit, mais qui est empêché de le faire par le sommeil, Allah lui inscrit la récompense complète de la prière nocturne. » Sahih al-Bukhari. Cela nous montre à quel point Allah est miséricordieux et comment il évalue nos intentions avec une justesse infinie. Ce n'est pas l'action qui compte uniquement, mais la sincérité de l'intention qui l'accompagne. Si, la nuit, vous vous endormez en ayant la ferme intention de vous lever pour prier, mais que le sommeil vous submerge, Allah vous récompense tout de même comme si vous aviez prié. Les nuits, souvent perçues comme des périodes de simple repos, sont en fait des opportunités spirituelles. Elles sont comme des pages d'un livre, parfois noires, parfois lumineuses. Chaque nuit qui passe peut devenir une page pleine de prières et de dévotion. Et pour ceux qui dorment avec la bonne intention, même dans leur sommeil, leurs pages peuvent briller de lumière divine. Ces pages noires, marquées de leur intention pure, sont remplies de bénédictions invisibles pour ceux qui sont conscients de leur valeur. Et qu'en est-il de vous, chers et croyants? Quand vous vous endormez, à quoi pensez-vous? Quelles sont vos intentions? Vous couchez-vous en ayant l'intention de vous lever pour adorer Allah dans la tranquillité de la nuit, ou simplement dans l'oubli du jour qui s'est écoulé? Rappelez-vous que, même dans le sommeil, il est possible d'accomplir une adoration profonde. Chaque respiration, chaque battement de cœur pendant que nous dormons peut être un acte d'adoration si nous y mettons l'intention de plaire à Allah. Cela peut se faire à travers des prières, comme la récitation d'Ayat al-Kursi, des invocations, doua, sincères, ou même simplement en dormant avec un cœur pur, rempli de gratitude pour la vie qu'Allah nous a donnée. Comment pouvez-vous commencer à inclure plus de gratitude dans votre sommeil? Un petit geste peut être un premier pas puissant. Avant de fermer les yeux, remerciez Allah pour les bénédictions de cette journée, pour les dons invisibles qu'il vous accorde. Rappelez-vous qu'Allah n'oublie jamais ses serviteurs, même lorsque nous sommes plongés dans le sommeil. Il veille sur nous, et notre gratitude envers lui peut se manifester par de simples paroles avant de sombrer dans le sommeil. Oh Allah, je te remercie pour cette nuit et pour tout ce que tu m'as donné. Accepte mon sommeil comme un acte d'adoration et accorde-moi la paix dans mon cœur. Ce sont de petites pratiques qui, avec le temps, se transforment en un lien profond avec Allah, même dans les moments de repos. C'est ainsi que nous pouvons allier l'acte de dormir avec l'adoration, nous rapprochant chaque jour davantage de lui. Fermez les yeux et imaginez une lumière douce qui vous entoure, une protection divine qui descend sur vous. Voilà ce que signifie dormir avec la conscience d'Allah. Si vous saviez qu'un ange veille sur vous cette nuit, que ressentiriez-vous en fermant les yeux? Il était une fois un homme pieux nommé Abdullah. Chaque nuit, il se battait contre la fatigue pour se lever et prier Tahajjud. Une nuit, il s'endormit sans prier et se réveilla attristé.
Mais il se rappela une parole du prophète. Allah récompense les actions selon l'effort et l'intention. Cette nuit-là, bien que dormant, Abdullah reçut la récompense de son intention sincère. Allah, dans sa bonté, ne laisse jamais une bonne intention sans récompense. Que feriez-vous si vous saviez qu'Allah note chaque effort, même celui de votre cœur, pour vous rapprocher de lui? Ce soir, avant de fermer vos yeux, rappelez-vous que chaque instant peut être un acte d'adoration. Faites votre intention, récitez des versets du Coran et confiez votre sommeil à Allah. Soyez comme ceux qui transforment même leur repos en une opportunité de gagner l'amour de leur Créateur. Ceux qui se rappellent Allah debout, assis et couchés sur leur côté. Surat Al-Imran 3. Nassoum. Et vous, que ferez-vous de votre nuit pour qu'elle soit un pont vers l'éternité ?